La Cour constitutionnelle se jette à nouveau dans l'affaire et à tort. À tort. Pourquoi? Parce que c'est déjà prononcé. Déjà dans la procédure pénale ordinaire, lorsque un magistrat ou un juge a déjà donné son avis dans une affaire, il ne peut plus réapparaître pour de nouveau participer aux délibérations et à la décision. Et souvenez-vous, dans la loi organique portant fonctionnement de la Cour constitutionnelle, plusieurs dispositions, je crois notamment l'article 109, rappellent que la Cour constitutionnelle en matière pénale suit la procédure des droits communs lorsqu'il n'y a pas de dispositions contraires dans la Constitution. Donc, il n'y a aucun argument, aucun, au niveau du droit, pour que la Cour se saisisse à nouveau, parce que ses propres arrêts même lui sont opposables. Lisez toujours 168, son arrêt du 15 novembre 2021 a mis fin à la procédure. A mis fin. Et l'article 168 dit « Cet arrêt s'impose à tous, y compris même les juridictions, c'est-à-dire même à celle-là qui a rendu l'arrêt de manière générale. Les immunités sont levées ou refusées dans chaque cas. Donc, cas par cas. Cas par cas. On ne peut pas, à l'occasion des immunités qui ont été levées dans un cas, en profiter pour les étendre à des cas nouveaux. Il faut toujours des réquisitoires pour demander l'autorisation d'élever les immunités. Il faut toujours un réquisitoire pour demander les poursuites et la mise en accusation. Et on ne peut pas profiter d'un ancien cas et l'étendre à de nouveaux cas. Ça, c'est une question de droit à laquelle je viens de répondre. Donc, ce n'est pas utilisable dans d'autres cas. Quant à la possibilité d'une chaîne spécialisée pour jeunes anciens ministres, je rappelle que nous sommes en matière pénale et que, en matière pénale, la loi ne rétroagit pas, sauf si elle est favorable à l'accusé. Ainsi donc, même si une chambre spécialisée était créée, elle ne concernerait pas Matata. Voilà la réponse. Maintenant, la contrainte promise dans le mandat de comparution, si elle est exercée, c'est une voie de fait. Quand une contrainte est exercée sans fondement juridique, c'est une voie de fait. La violence légitime de l'État, c'est puisque elle est conforme à l'état du droit. Elle est conforme à notre Constitution, à nos textes. Toute violence exercée par une autorité en violation de la Constitution et de la loi, c'est une voie de fait, c'est un abus de pouvoir. C'est quelqu'un qui veut imposer sa volonté et non celle du peuple congolais. Et c'est tout. Et il faut dénoncer le mal. Attention, soyez attentifs, le mal. Ce n'est pas seulement ce qui se commet. Le mal consiste aussi dans le fait de ne pas dénoncer le mal. Notre devoir de citoyen, au minimum, c'est de dénoncer le mal. Vous entendez parfois les gens vous dire, donc Matata est impuni. Il n'est pas impuni. S'il vous vole ou vous tue aujourd'hui, il répondra devant la Cour de cassation, tant qu'il est sénateur. Et s'il n'est plus sénateur, il répondra devant la grande instance, etc. Il n'y a pas d'impunité quelque part. Il n'y en a pas. J'ai dit que le dossier est fini. Parce qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle pour lequel la Constitution n'a jamais prévu de recours de quelque partie que ce soit, qui a reçu exécution immédiate. Je suis toujours troublé de voir comment nous,
nous obéissons plus facilement au code de la route qu'à la Constitution. Mais la Constitution a dit en des termes clairs, non équivoques, nous avons adopté cette Constitution par référendum. C'est notre volonté commune. C'est que la Constitution a dit, pourquoi nous continuons à nous poser des questions? Est-ce que quand sur la route, on vous dit aller à gauche ou circuler à droite, vous dites je vais réfléchir, ou vous devez y aller spontanément? Il faut y aller spontanément. C'est la même chose pour la culture juridique que nous devons acquérir vis-à-vis de notre Constitution. Quand la Constitution dit « nul ne peut être contraint d'exécuter un ordre manifestement illégal », il ne faut pas dire qu'il voulait dire le contraire. Il a dit ce qu'il a dit. Appliquons. Appliquons. Alors, ceux qui ont des connaissances approximatives du droit, ils vous disent que c'est un revirement de jurisprudence. Non. Les revirements de jurisprudence, c'est lorsque la Cour saisit d'un cas semblable à un autre qu'elle avait déjà tranché, décide de modifier la solution apportée au premier cas, à l'occasion de la deuxième affaire, pour faire avancer quoi? La justice, la bonne administration de la justice. En d'autres termes, une cour peut avoir tranché une affaire dans tel sens. Et les parties viennent plaider en disant, dans une affaire semblable, vous aviez dit que. Mais en même temps, la cour, elle se rend compte que, ou c'était une erreur, ou les circonstances ont évolué, ont changé. Et dans ce cas, qu'est fait la cour? Elle peut opérer un revirement de jurisprudence qui n'affecte pas le premier arrêt. Parce que le premier arrêt définitif a déjà été exécuté. Mais qui servira de référence dans des cas semblables futurs. C'est ça le revirement de la jurisprudence. Il n'y a pas de revirement de la jurisprudence dans la même affaire. Les juges ne peuvent pas se le permettre. Parce que qu'est-ce qui se perdrait en premier lieu? Quelle est la valeur que nous perdrions dans ce cas? La sécurité juridique des citoyens, la sécurité juridique dans les affaires. Donc la Cour n'a aucun moyen juridique de revenir sur Boukangalos. Elle n'a aucun moyen juridique de revenir sur des faits nouveaux éventuels. Parce que d'un côté, les faits qui sont dans la Constitution, le constituant a toujours voulu qu'ils soient jugés pendant que les personnes poursuivies sont en fonction, exercent encore leur mandat. C'est son choix. Pour les autres infractions qui auraient été commises avant le mandat ou après le mandat, c'est le droit commun. La Cour constitutionnelle n'a aucune part.